La mort. Nous avions, Louise, Marguerite et moi, l'habitude de nous rendre ensemble le matin à l'institution Jeanne d'Arc. Or ce jour-là, Louise était en retard. Nous l'attendîmes quelques instants devant la porte de son immeuble, dont l'entrée était curieusement encadrée de tentures de drap blanc. Comme je n'avais jamais vu pareille chose, je questionnai Marguerite. Elle prit un air compétent et me répondit d'un ton assuré. Quelqu'un est mort dans cette maison, et le drap blanc nous indique que c'est un enfant. Si c'était une grande personne, il serait noir. Saisi soudain par un pressentiment, je m'élançai dans le couloir. La porte de l'appartement où habitait la famille de Louise se trouvait au rez-de-chaussée. Elle était grande ouverte. Je m'avançai jusqu'au seuil et je vis des femmes au visage affligé, vêtues de noir. Je m'arrêtai, perplexe, ne sachant ce qui se passait. À cet instant, la maman de Louise m'aperçut et vint à ma rencontre, les bras tendus. Elle aussi était vêtue de noir, et ses traits étaient marqués par l'expression d'une immense douleur. « Viens, Louise est là », balbutia-t-elle dans un sanglot. À sa suite, je pénétrai alors dans une chambre au centre de laquelle se trouvait un lit encadré par 4 chandeliers portant des hauts cierges allumés. Là, je vis Louise, ou plutôt sa statue, allongée, les mains croisées sur la poitrine, un chapelet entre les doigts. Elle était absolument immobile, les yeux clos, les joues et les lèvres d'une pâleur de cire. Tout en moi se refusait à reconnaître Louise dans cette figure de cire. Pourtant, je savais bien que c'était elle, mais elle semblait absente. Là, dans cette chambre, il ne subsistait que son corps, dont elle s'était dépouillée, comme on quitte un vêtement, mais qui gardait sa forme. J'avais entendu parler de la mort. Il m'était souvent arrivé de voir des cadavres d'animaux, mais je n'avais jamais associé cette idée de la mort et du cadavre inerte aux personnes de mon entourage. Ce que je voyais me bouleversait. Me tournant vers le lit, je demandai à sa mère « Qu'est-il arrivé à Louise ?» La malheureuse comprit aussitôt que je venais de voir la mort pour la première fois. Incapable de me répondre, elle appela de la main une dame qui, ayant entendu ma question, me répondit tristement « Notre chère petite a cessé de vivre. » Je répliquai « Mais pourquoi ? Comment cela peut-il arriver ? Est-ce un cas particulier ?» ?»« Non, soupira-t-elle, chacun de nous doit mourir un jour. En ce monde, la vie n'est pas éternelle. » Je me retirai lentement et sortis dans la rue. Marguerite était partie sans m'attendre pour ne pas arriver en retard à l'école.